Bonjour amis YouTube, bonjour mes belles âmes. Donc je suis ici pour votre guidance du mois de novembre. Donc je vais commencer à demander à laisser tomber une carte de l'oracle de Kuan Yin, celle qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations des énergies et leurs conseils. Une carte du tarot psychique pour voir dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. Suite à ça, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage de 13-5 avec le Gildon, Rêverie le Normand. Donc là, par contre, à partir de là, vous regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire, si ça ne vous convient pas. Suite à ça, ce tirage sera certifié par l'oracle de Béline. Et après, on demandera la petite énergie qui survole ce tirage avec l'oracle de la triade. Donc, on va voir le signe concerné. J'en ai plus que 3 à faire. Vierge. Donc, allez, pour les vierges, on va demander l'oracle de Kuan Yin. Hop là, ça va vite. Deux cartes de l'intuition, des portes de l'intuition. Allez, une autre, s'il vous plaît. Hop là. Et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hop, en fin de mois. Voilà. Des fois, ça va très très vite. Voilà, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Sœur Saule Pleureur. Ah, je crois que je l'ai déjà eu dans un signe, ça. Allez, on va voir sa signification ensemble. Le 31. La sœur Saule Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon de la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Vous rendez compte ce qu'était dans la peine et dans la douleur, là tout va s'effacer. Cette énergie pour le mois de novembre va effacer vos peines, vos peurs et vos blessures. Je suis très contente et très satisfaite d'entendre ça. Voilà, les portes de l'intuition qui viennent à vous sont la non-résistance. Donc c'est un lâcher-prise pour vous. De la nouveauté engendre votre vie dès maintenant. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, il faut aussi vouloir les choses, vouloir le changement, vouloir cette légèreté, vous laisser guider. Il faut. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, il y a quelque chose en vous qui est là, à renaître, à refaire renaître. Quelqu'un se sont oubliés, vraiment oubliés. Je connais des vierges qui se sont oubliées dans tout ça. Alors, j'ai chaud, vous savez. Attendez, j'enlève un petit peu ça. Allez, hop. Donc, on va voir le dos de deck des portes de l'intuition. Et oui, la longue vue. Alors maintenant, il va falloir pas que vous voyez tout ce qui se trouve dans votre appartement, certains, ou autour de votre maison, mais élargissez l'horizon, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, il n'y a pas ce que vous vivez depuis des années qui sera dans votre existence. Il y a le après. D'accord? C'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Ne l'oubliez pas ça. Il y en a qui n'ont pas bougé pendant des années. D'accord? Alors, il y a des souvenirs qui étaient là. Souvenirs d'amour. Vous étiez dans votre passé. Réalisation des souhaits. Donc, pour vous, les vierges, il faut agir. Il faut agir, être dans la non-résistance. Vous laissez couler, un lâcher-prise maintenant pour ce mois de novembre. Il est temps maintenant de vous faire confiance, de vous ouvrir aux autres et de vous faire confiance.
Alors là, si vous n'avez pas le moral dans le mois de novembre, eh bien, réécoutez cette vidéo, hein, surtout. Hein. Allez, pour les vierges, 13 cartes, s'il vous plaît. Alors, hop, celle-ci. Hop, hop, hop. Il y en a deux qui sont tombés en même temps, donc vous savez que je prends tout. Voilà. Donc, certaines vierges étaient dans un labyrinthe. Hein, voilà. Il y a longtemps que vous tournez en rond. J'ai la carte en dessous d'une femme, peut-être à cause d'une femme, d'une amie, mais en tous les cas, vous étiez dans le despotisme total, une errance totale par rapport à ce que vous voulez, ou ce que vous voulez vivre, ou ce que vous voulez être, ou ce que vous voulez au moins de votre vie. Surtout si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Les autres tirages sont là aussi pour ça. Alors, moi, je crois que je suis un petit peu serrée, là. Voilà. Allez, on y va pour vous. Ah, ben, il y a un homme. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est vous le consultant. Si vous êtes une femme, eh bien, c'est un homme, là, qui rentre dans votre vie ou qui est dans votre vie déjà. Je vais le mettre là, parce que ça ne va pas le faire. Je me sens serrée ce matin-là. Ou alors, est-ce que le fait d'être comme ça, il faut élargir votre champ d'horizon. Allez. Suivez votre intuition au niveau de cet homme-là. Hein, ou les choses encore, il y a peut-être des choses à éclaircir au niveau de cet homme-là. Mais en tous les cas, c'est de bon augure. Ouais, les choses doivent rester secrètes à propos de cet homme-là. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a une élévation à faire, il y a quelque chose de grand qui s'annonce, d'accord, hein? Ou peut-être aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui a qui est élevé, ou est-ce que c'est une chose ou des choix qui sont importants à faire, là. Ouais, il y aura des choix. Il y aura une maison, peut-être des papiers administratifs à signer en rapport avec cette maison. Est-ce que c'est vous qui avez des papiers à signer en tant qu'homme à propos d'une maison, ou est-ce que si c'est un homme que vous connaissez, a-t-il des choses à faire par rapport à une maison? Il y a la destinée. Hein. Cette rencontre-là, si vous êtes une femme, c'est vraiment quelque chose pour vous, d'accord? Alors, les deux cartes sont tombées. Faites attention quand même. Il va y avoir du courrier. Des gens qui sont faux autour de vous. Attention, d'accord? Il y a des gens que cette histoire ne va pas... voilà, ils seront faux autour de vous. Alors, faites attention. C'est une chance. Il y a la chance dans cette relation. Il faut regarder bien les choses à la loupe. Soit vous récoltez, alors on va voir la carte suivante. Oui, vous récoltez l'amour, hein, parce que la faux, on récolte ou alors il faut casser, c'est une rupture. Mais là, hein, là franchement, vous récoltez l'amour, les vierges, là, pour le mois de novembre. Hein. C'est très beau, hein. La dernière carte, ouais, il y a encore, ben oui, parce que quand il y a l'amour exceptionnel, eh ben, il y a des méchancetés. Donc là, de toute manière, cette carte, elle est encore bien placée, parce que quand on est heureux, on a toujours des gens qui ne sont pas contents de votre bonheur.
Voilà. Moi, je vous annonce là un beau bonheur pour les vierges. Hein, un beau bonheur. Il faudra juste faire attention. Peut-être qu'il y aura peut-être des messages ou des lettres de personnes qui sont médisantes sur vous. Hein, médisantes ou qui portent... Ça, c'est des personnes qui portent des masques. Et là, c'est des personnes médisantes. D'accord? Mais là, il y a un bonheur. C'était marqué, c'était noté, c'était votre destinée de rencontrer un homme, hein, avec lequel vous allez passer un amour qui va s'élever, qui va durer dans le temps. Il faut garder, pour l'instant, si vous n'avez pas rencontré cet homme-là, si c'est à faire, gardez les choses secrètes. C'est peut-être un homme aussi qui a des papiers à signer par rapport à une maison. Hein, c'est peut-être des signatures aussi par rapport à une autre maison. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Fini le labyrinthe, hein, fini ceci, d'accord, hein. C'est très beau. En tous les cas, c'est très beau. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, là. Ah, je vais peut-être mettre ça, d'ailleurs, sur... ouais, de l'amour dans l'air. Allez. L'énergie face à ce tirage, hein, votre énergie en tant que consultant face à ce tirage. Bon, c'est la destinée. Hein. Destinée en dos de deck. Moi, je voudrais... Destinée en dos de deck, vous voyez, il y a la destinée là, c'était comme ça, c'était déjà écrit cette histoire-là. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, cet homme-là. En tant que femme, vous connaissez déjà peut-être cet homme-là. Hein? Là, donc, l'énergie de cette histoire-là, votre énergie, vous faites des ennemis. Hein? Voilà. Et je vais, parce que vu que là, ça s'est détourné et j'ai quand même la destinée en dos de deck, moi, je voudrais une carte définitive sur l'énergie du consultant face à ce bonheur-là. Oh, ça vous stresse. Ça vous stresse. Tout à l'heure, il y avait des ennemis. Est-ce que vous pensez que les gens ne vont pas apprécier les gens et puis on n'en a rien à faire. Des gens, on n'en a rien à faire. Hein, maladie. Il y a l'ennemi qui est revenu en dos de deck. Ah, ça va vous rendre malade. Les gens là, méchants, ça va vous rendre un petit peu... dépasser ça. Je vais voir l'énergie de la relation. L'énergie de la relation. C'est l'énergie de la relation. La paix. L'énergie que veut l'univers. Pourquoi vous êtes dans le despotisme comme ça? Le quatre et la table. Vous allez rester l'élévation. Il y a l'élévation là qui revient. Par rapport aux petites cartes qui sont détrovirées quand même dans le jeu que je n'ai pas prises, ça va être très très difficile. Hein. Les méchancetés là, voilà. Mais ça va peut-être pas être une relation aussi facile que ça. Il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur. Peut-être que cette relation, vous êtes peut-être despotisme, ça ne se passera pas du tout comme vous le souhaitez. Il y aura des concessions à faire pour moi. À la fois, il faudra se cacher, il faudra se cloîtrer en résultant, et à la fois, il faudra quand même sortir de là, hein, inviter des amis, tout ça. C'est quand même assez tordu, ça, par contre. Ça sera peut-être tordu par rapport aux autres. Moi, je voudrais, là, pour votre tirage, je vais prendre une carte du sixième sens. Je suis désolée, je n'ai pas fait pour les autres, mais là, je voudrais de l'éclaircissement là-dessus. Parce qu'il y a une très belle chose qui arrive, il n'y a que les autres qui vont empêcher ça, et ça va vous mettre mal à l'aise, je dirais, pas dans une... Qu'est-ce qu'il y a derrière la paix? Il y a des appuis pourtant. Hein, l'univers veut ça quand même. Je ne vais pas poser, ça c'est vous. Allez. Il y a des bagages à faire. Ouais, il y a des bagages à faire. Il y a une dispute et il y a un homme. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre famille
quelqu'un chez vous ou quelqu'un chez lui, ou inversé si vous êtes un homme, va vous... Pourtant, c'est une chance. Pourtant, quelqu'un va perturber votre situation. Voilà. Hein, faites attention à ça. C'est pour ça peut-être qu'il faut garder les choses secrètes pour l'instant. Hein. Ne dites pas tout au mois de novembre. Hein. Essayez de garder votre amour caché, hein, pour bien garder les choses bien comme il faut, pour mettre à plat, pour voir ce que vous faites avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Vous alternez si vous êtes un homme. Et surtout, voilà, ne dites rien parce qu'il y a... un homme, un jeune homme, peut-être un enfant, je ne sais pas, un enfant, un fils ou d'autres choses, ça dépend là, je sais. Il va y avoir des difficultés. Hein, là, il y a même des bagages qui se font. Hein, ouais, ça va pas être facile. Il y a quelqu'un dans l'environnement qui ne sera pas facile à convaincre sur cette relation-là. Vous voyez ça, pourtant il y a un bonheur, hein. Il y a un bonheur qui est là, donc ne lâchez pas prise, hein. Si vous avez ce bonheur, ne lâchez pas prise à cause de cet homme-là là, qui est là, d'accord? Il faut pas... non. Pour moi, il y a un bonheur ici, mais l'univers vous dit que despotisme, ça ne sera pas facile. Allez, l'énergie de ce petit tirage-là. Massiez-vous. Bénédiction. Donc, on vous donne la bénédiction. Hein. Vous avez la bénédiction de l'univers. Hein, pour ce... Donc, moi, je dis, ne lâchez pas. Hein, ça va vraiment dans le bon sens, la bénédiction. Ne lâchez pas ce bonheur qui vient à vous dans le mois de novembre, les vierges, hein, surtout. Accord de confiance, baptême, bénir, cérémonie. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment, hein, ne restez pas, restez dans le premier tirage, hein, mais on vous avertit, l'oracle de Béline vous avertit qu'une tierce personne, de toute manière, est là pour vous saboter peut-être la paix que vous pouvez avoir avec cette relation-là. Parce que, en fin de compte, la relation en elle-même, l'énergie, c'est la paix. Hein, donc, mais l'univers... vous dit bien qu'il y aura du despotisme, donc vous allez être déçu par certaines personnes. Hein, il va falloir vous cacher, le cloître est là. Hein, il va falloir aussi de temps en temps faire la table, c'est les amis. Hein, entourez-vous d'amis, entourez de vous de bonnes personnes, d'accord? Sans intégrer cette personne-là, c'est une personne qui vient vous chatouiller votre relation. Mais vous êtes béni, vous avez la bénédiction. Voilà, et la femme. Voilà, voilà. Donc, pour moi, écoutez, allez vers ce qui va arriver pour vous, hein, ce nouvel amour qui arrive en tous les cas, parce que là, c'est très, très beau. Hein, on voit bien, hein, que c'est très, très beau. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé, mais là, il y a la méchanceté, il y a les masques. Hein, et là, on arrive toujours avec l'oracle de Béline à avoir ces méchancetés-là et les masques. Voilà, donc voilà, moi je vous dis, écoutez, moi foncez. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure comme titre? Et je ne me rappelais plus. Bon, moi je vais revisionner un petit peu ma vidéo et puis récupérer le titre que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez comment dire, j'ai plus le mot non plus. Voilà ce que vous ressentez sous la barre de description. Hein, si c'est pas maintenant quand vous le lisez, ça sera le mois fini, comme ça on saura si ça s'est passé. Voilà, je vous souhaite paix à vous et namasté.